À ton appel Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur le rempart, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera unité. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs immatriculés ZS-BBI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. L'une des causes majeures des conflits intercontinents, inter-États est liée à l'ingérence dans les affaires internes de l'État par un autre. Salut à toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Dodi Moussa, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, socio-éducateur en formation et fondateur des jeunes battants d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons un peu parler sur un sujet d'actualité, un sujet que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, dans les médias internationaux comme nationaux, l'affaire de l'arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali. Mes amis, les choses ont changé. L'histoire a commencé à changer la tendance. Depuis quand un État s'implique de façon directe dans les affaires d'un État souverain indépendant? Depuis quand les militaires étrangers viennent manifester, ou bien je dirais viennent s'installer dans un pays pour pouvoir faire de façon directe le coup d'État? Nous avons connu pas mal de coups d'État en Afrique. Les pays africains ont connu des coups d'État. Mais dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas encore entendu ce genre de coups d'État où un État envoie ses militaires de façon directe, de façon participative pour déstabiliser un État souverain, un État libre, indépendant. Si ce n'est que cette dernière État. C'est vrai que le monde est pourri. C'est ce que dit tout le monde. C'est que tout le monde dit que le monde est pourri. Mais la pourriture du monde là, où en est-on du droit international? Où en est-on de la diplomatie africaine, de l'unité africaine? Aujourd'hui, les États membres de l'Union africaine font sourde oreille face à cette situation. Suite à leur silence, suite à leur silence total, aujourd'hui l'Afrique est dans un chaos total. L'Afrique ne se retrouve pas. Avant, les États, on se plaignait, on disait que c'est les Occidentaux, c'est les Occidentaux, les Américains, ce sont eux qui viennent en Afrique pour imposer leur loi, pour faire tout. Mais de nos jours, le constat est que
l'Afrique elle-même, entre les Africains, entre les États africains, il n'y a pas des ententes. Regardez ce qui se passe actuellement à l'est du Congo, entre le Congo et le Rwanda, pour ceux qui sont au courant. Et que vous remarquerez que le conflit, c'est un conflit intense. Les gens continuent à mourir là-bas. Et les médias internationaux font sourd oreille. L'Union africaine ne s'est pas prononcée par rapport à cette affaire. À quoi sert alors l'Union africaine? Si elle n'est pas censée de régulariser, de protéger ses États membres, si elle n'est pas censée de façon directe, de façon participative, protéger ses États, à quoi sert la CEDEAO aujourd'hui, qui est une institution pour tous les États africains de l'Ouest, bien sûr l'Afrique francophone, qui jusque-là ne s'est pas prononcée par rapport à la situation? C'est ce qui nous prouve, ce qui nous fait dire que ces institutions sont derrière ces complots. Il n'est pas normal, il n'est pas évident qu'un pays s'ingère de façon directe sur un autre État souverain. Il n'est pas normal, il n'est pas logique. Je n'ai pas fait les études de droit. Je ne connais pas le droit international. Mais dans la logique, dans la norme sociale, c'est que même nous connaissons dans nos sociétés traditionnelles, la plupart des conflits sont engendrés par des manières d'ingérence. Par l'ingérence. Et si de nos jours nous comprenons bien qu'un État africain s'élève pour pouvoir se développer, pour pouvoir se libérer, ce sont ses propres frères, ce sont ses frères africains, c'est les autres pays africains qui essayent de les déstabiliser. Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Vous savez que c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais avant, on disait que c'était de manière indirecte. Sankara a été tué, il a été assassiné. Et la plupart des archives prouvent que c'est avec avec le complotisme de l'ancien président ivoirien qu'il a été tué. C'est documenté. Et pourquoi aujourd'hui encore Mali, un pays frère, un pays frontalier? Mes chers frères et sœurs, n'acceptez pas que les dirigeants qui ne sont pas conscients, les dirigeants qui ne sont pas ouverts pour l'unité de l'Afrique, nous mélangent. Parce que si aujourd'hui il y a un conflit entre un pays et un pays, c'est le peuple qui est en conflit. C'est le peuple qui récolte, c'est la population qui récolte des pots cassés. Donc n'acceptons pas que ces gens-là essaient de nous mélanger. Ils sont là en train d'utiliser la théorie du complot. C'est-à-dire diviser pour mieux régner. Oh, ça ne marche pas ici en Afrique. Ça ne marche pas ici en Afrique. Il faudrait comprendre la conscience. Il faudrait qu'il y ait un réveil de conscience. Il faudrait qu'on s'élève pour dire non à l'ingérence d'un État par un autre État. Nous voulons une indépendance totale. Nous voulons que nos pays se développent. Nous voulons que nos pays soient souverains. Et que nous appelons aussi à l'ordre du juridique, de respecter la constitution de chaque État, de respecter le droit international de l'État. Pour ce, je vous remercie. À la prochaine. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes nos vidéos que nous allons publier à l'avenir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ensemble, nous construisons une Afrique meilleure, une Afrique prospère, unie et solidaire.